vient faire son tour à Montréal. Oh! Rien que ça? Comment? Rien que ça. Voyons donc. Pour Jean-Paul, c'est tout un événement. Il m'en a parlé de la Sainte Journée hier. Ah, et tu veux faire bonne impression, hein? Dans le fond, maman, t'as raison. Ah oui, la visite du père du gars, c'est le grand test. C'est le test suprême. C'est vrai. Faut plaire au père de monsieur. En tout cas, Jean-Paul m'en a parlé. Il m'a dit que son père, c'était de l'or en barre. Donc, je pense que c'est un homme extraordinaire. Mais vous avez raison, c'est vrai. Je veux faire bonne impression. C'est normal, me semble. C'est pas... Regarde ça. Ah oui, regarde ça. Ça va faire, hein, ça suffit. En tout cas, je vais tout vous raconter ça ce soir au souper. Vous n'êtes pas dîner ce midi, là, vous autres? Non, on peut pas. Un film sur le Chili d'Allende. Ah bon? Peut-être que le père de Jean-Paul va t'inviter à dîner, belle comme que t'es. Vous avez fini de rire de moi, là? Bon, habillez-vous puis au cégep, OK? Oh, maman, Oui? c'est Paulette, dis-lui que je la verrai au cégep. Bon, d'accord. Allô? Peut-être que je connais Jean-Paul, moi, il n'y a rien que je donnerais pas pour voir ça, le père de Vanille. On voudrait aller faire juste un petit tour à la boutique, tu sais, juste pour voir. Vanier et Vanier. Ah oui. En tout cas, si je vois Laurent ce midi, il m'a demandé qu'il me parle de son grand-père. Là, peut-être. Hey, je te gâche que le vieux est encore plus snob que le jeune. Ça se peut pas, ça. Puis, maman, c'était qui? Eh bien, c'était votre grand-mère Blanche. Ah, Oui. Laval sur le lac. Oui. C'est drôle, hein? Je sais pas, mais elle m'a paru soucieuse. Oui. Elle m'a demandé de dîner avec elle, si, ce midi. Maman, fais pas une tête d'enterrement? Mais non! C'est pas ça, mais... c'est drôle, hein? J'ai trouvé qu'elle avait une drôle de voix. Oh, une voix... Oh ben, nous autres, on va être en retard, ça ne va pas, hein? Oui, t'as raison. Bye, Marc. OK, bonjour. bonjour, Bonne maman. journée ce soir. Oui. Salut. Bye. Dominique! Dominique! Mon Dieu, Jean-Paul, vous avez donc bien l'air excité, vous? Dominique! Dominique, je vous l'avais bien dit, il est ici, Dominique, il est là, Dominique, il est dans mon... Il vient d'arriver. Mais calmez-vous, ça a du bon sens, voyons donc. Vous avez l'air d'un petit enfant. Mais Dominique, il est ici, il est là, il est là dans mon bureau. Mais oui, Mon papa, mon cher papa. Enfin, mon père. j'ai compris. Je suis bien contente de vous voir de si belle humeur, Jean-Paul. Il a eu toujours une telle ascendance sur moi, un tel pouvoir, vous allez le constater, c'est un homme complet, vous allez voir. Écoutez, m'énervez, vous, là. J'espère quand même que c'est un homme abordable, hein? Oh, je lui ai annoncé votre visite, il a hâte de faire votre connaissance. Allez, venez, votre bourse, Oui. venez. D'accord. Papa, c'est elle. C'est Madame Dominique Dupuis, c'est mon assistante, enfin, mon bras droit, enfin, ma conseillère. Dominique, voici mon père, Monsieur Hector Vanier. Bonjour, ma petite fille. C'est donc toi, ça, la petite Dominique, hein? Oui. Une femme exceptionnelle, entendre parler de mon petit Jean-Paul. Faut pas exagérer. Vous savez, votre fils m'a beaucoup parlé de vous, surtout depuis l'annonce de votre visite à Montréal. Oh, Jean-Paul, il a toujours été trop impressionnable. J'ai jamais réussi à le guérir de ça, de son émotivité. Un vrai bébé. Un petit garçon trop sensible, Dominique, trop sensible. Mais je vous regarde, là. Vous ressemblez pas tellement à votre fils, vous. Ton patron, Dominique, il retient plutôt de ma défunte femme. Oui, une bonne femme, mais à cheval ses principes, puis trop attachée au camp dira-t-on. Papa, je vous en prie, lui et elle étaient comme chien et chat. Papa a toujours été très libertaire, rien d'anarchiste. Vous fumez encore? Je vous l'ai défendu l'an dernier. Laisse-moi donc tranquille, toi. Il est toujours plein de précautions inutiles. J'aime ça, fumer. Moi, j'ai l'estomac, puis les poumons solides, en acier inoxydable. Mais en toute chose, c'est l'abus qui est mauvais, hein? Ah, Dominique, j'use de tout, mais j'abuse de rien. Enfin, tu me permets que je t'appelle Dominique. Ah oui, certainement. Bon, avec ben, plaisir. assieds-toi donc, on va jaser un petit peu. Bon. Puis dites-moi, vous avez fait un bon voyage? C'est loin le lac Saint-Jean, hein? Oh, mais ça en valait la peine. Pensais jamais que mon fafouin de Jean-Paul réussirait à mettre la main sur une aussi aimable, enfin, disons, assistante. Oh, Jean-Paul exagère beaucoup mes mérites, vous savez. Lâche-moi donc, toi. Elle doit bien savoir qu'elle est sympathique comme toute. Hein. Tu dois pas t'ennuyer, mon petit Jean-Paul. Dites-moi, Monsieur Vanier, est-ce que vous êtes ici pour un petit bout de temps à Montréal? Si j'avais 30 ans de moins, je pense que je resterais un petit peu plus longtemps. Papa, je vois que vous avez découvert ma bouteille de scotch. Le médecin vous a mis en garde là-dessus Non, l'an mais- dernier. Dominique, es-tu fatigant, rien que... À l'entendre, là, il faudrait que j'arrête de fumer, que j'arrête de boire, que j'arrête de...
Enfin, disons qu'il faudrait que je vive comme un ascète du désert. Vous savez, votre fils est un homme très raisonnable, Oh. très. Trop! Il retient pas ça de moi. Sais-tu, Dominique, que c'est fait que je suis descendu dans la métropole? Non? Pour mon check-up annuel chez son docteur. Encore une fois, il va rien me trouver, puis je m'en vais remonter au pays, l'âme en paix. Mais Jean-Paul, il insiste chaque année, puis je descends pour lui faire plaisir. Après tout, c'est mon petit garçon, hein? Oui, on n'est jamais trop prudent quand il s'agit de sa santé, papa. Voyons donc, l'anxiété, le ronge, le stress de la ville, c'est l'angoisse qui va l'emporter, comme tous vous autres, les gens de la ville. L'angoisse. En tout cas, vous avez l'air en bonne santé. Ah, ça, tu peux être sûr de ça, Dominique. J'ai passé la plupart de mon temps, moi, dans le bois, hein? La chasse, la pêche, puis le petit caribou. Ben, là, je te parle pas du petit animal. Je te parle de la truite. Pas vrai, Jean-Paul? Et papa était un vrai pionnier. Hein. Tout jeune, il contrôlait une bonne partie des marchés de bois là-haut. Enfin, comme on dit, c'était un gros jobber au lac Saint-Jean. Voyons, on se débrouillait comme on pouvait. Hein. Il fallait bien manger 3 fois par jour. Ah bon, ça, c'est pas chaud chez nous en hiver. Non. J'ai roulé ma bosse, pas plus. Ah bon? Mais vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Est-ce que vous restez longtemps à Montréal? Non. Trop humide. Non. Jean-Paul va m'amener manger au restaurant ce soir après ma petite visite chez son docteur, puis demain, je remonte au lac. Oui, il faut que je trouve un très bon restaurant pour papa. Enfin, c'est un gros mangeur. Vous devriez voir ça, Dominique. J'aurais donné le goût de manger au Mahatma Gandhi. C'est pas les bons restaurants qui manquent ici à Montréal. Ah, ça non. Oui, mais j'ai peur qu'il m'amène dans un petit restaurant fancy pour les becs fins. Là. Tu sais, Dominique, là où est-ce qu'on grignote du bout des doigts. Papa, faites-moi confiance. C'est qu'il a un estomac de fer, le chanceux. Voyons donc. Ça y prend rien pour l'impressionner, mon petit gars. Ben non, j'ai l'estomac normal d'un bonhomme de Robertval. Pas mieux que les autres. Oui, mais je me souviens tout de même de certaines fêtes et de certains banquets. Ben là, écoute, hein. Quand c'est fête, il faut fêter. Hein, Dominique? Ah ben oui. Ah, puis assez parlé de moi. Je dis ça, hein. Dis-moi donc une chose, toi. J'aime ça travailler pour lui. Puis dis-moi la vérité vraie, toi. Oui, votre fils est un très bon patron. Ah, il a son caractère, non? Papa, vous embarrassez, Madame Dupuis. Mais non. Mais non, voyons donc. Savez-vous une chose, là? Je vous regarde tous les deux. Vous feriez un beau petit couple. Hein? Ben oui, Jean-Paul m'a dit que vous étiez veuf, puis lui, ben, il est libre. Perdez donc pas votre temps. Monsieur Vanier. Bon, mettons que j'ai rien dit. Mais vous avez pas rougi tous les deux pour rien. Je vois clair, hein? Mesdames, n'est-il pas temps de vous débarrasser facilement de ces poils indésirables? Voici Sheer Skin, l'incroyable système d'épilation. Je suis là à vous parler du père de Jean-Paul Vanier. J'arrête pas. Mais c'est vous qui m'avez demandé de vous rencontrer ce midi. Je sais pas, mais j'ai trouvé que vous aviez une drôle de voix ce matin au téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? C'est très confidentiel. Hein? Et ça concerne... Tu vas me promettre de rester calme. Voyons. Je suis pas un enfant, voyons. Tu vas pas sauter. Mais non, voyons. Tu vas pas crier. Mais non. Dominique, Raoul et moi, on est séparés. Quoi? Vous êtes séparés? Oui, Dominique. Oui. Raoul est parti. J'ai quitté la maison, Dominique. Voyons donc, j'arrive pas à croire, Madame Dupuis. Quand? Ça fait déjà 15 jours de ça. C'est juste maintenant que vous décidez à en parler aujourd'hui? J'ai pensé à une fredaine, hein? Un petit coup de tête. C'est sérieux? Pour une nouvelle. C'est toute une nouvelle. C'est comme ça. Il y a une femme? Ça? Il y a une femme derrière ça? C'est pas Dominique. Rien. Rien du tout. Il m'a fait ses adieux. Parti. Sans explication? Il m'a dit... On n'est pas tellement heureux ensemble. Ce qui nous reste à vivre est court.
une sorte de démon du midi, c'est ça? Non, Dominique. Le démon du midi, c'est à 40 ans, pas 60. Il m'a dit qu'il m'aimait bien, mais qu'on n'avait plus rien d'un vrai couple. Puis que chacun de son côté, on doit essayer d'être plus heureux. Après tant d'années, ça n'a pas de bon sens. Il va revenir. Oh, je pense pas, Dominique. On prend les premiers jours, on se dit... on se dit que c'est un mauvais rêve, hein, qu'on attend. Et puis, on pense qu'on va se réveiller, c'est un cauchemar. Les jours passent, et puis... on se rend compte qu'on dort pas. C'est la réalité. Oh, je te jure. Je trouve la maison grande, vide. Tu sais comme Raoul prenait de la place. Oui, je sais. Non, voyons donc. Pleurez pas. Pleurez pas. Je sais pas quoi vous dire. Mon Dieu, on sait jamais quoi dire quand quelqu'un a de la peine. Blanche, je vous en prie. Pleurez pas. Je sais plus quoi faire. J'ai perdu le sommeil, Dominique. Écoutez, bon. Vous pensez à vous maintenant, hein? Faut vous occuper. Voulez-vous venir rester à la maison? Hein? Ça va vous distraire? À part de ça, les enfants vous aiment tellement. Hein? Blanche. Faut pas vous laisser aller comme ça. Ça m'a fait du bien de me confier. Heureusement que je t'ai, toi, Dominique. Ah, c'était... Voyez-vous, mon père n'aime guère les grands restaurants. Ce qu'il préfère davantage, c'est voilà, la nourriture simple, la nourriture faite à la maison. Ah, c'est bien simple. Invitez-le chez vous. Chez moi. Oui, chez vous, oui. Ah, chez moi. C'est que je ne suis pas très bien organisé. Hein, puis, de toute façon, je dois vous l'avouer, hein, je suis un piètre cuisinier. Je sais pas, faites venir des mets. Vous savez, il y a des grands restaurants qui acceptent de préparer des mets et de les livrer. Ou alors, consulter un traiteur. Ah non, non, non. Non, ce qu'il préfère davantage, enfin, ce qu'il lui faudrait, ce serait un foyer ordinaire, une maison. Oui, voilà, une famille. Tiens, c'est un souper dans une famille, alors là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, je n'ose pas. Quoi? Vous osez pas quoi? Eh bien, j'y pensais, enfin, j'y songeais, mais c'est... Voyez-vous, c'est le dérangement, c'est... De toute façon, mon papa est encore pour vous un inconnu, mais il faut bien que je le dise comme je le pense, enfin, tout de suite, là. Avouez, hein, je l'ai bien senti, avouez que mon papa ne vous a pas déplu. Très bien, Jean-Paul, j'ai compris, Ouais. j'ai compris. Je vous attends pour souper ce soir tous les deux. Ah non, non, ah non, ça m'imposer, ça jamais. Oh. Ah, c'est comme vous voulez. Non, nous acceptons, nous acceptons. Oui. Bon, d'accord, je mettrai 2 couverts de plus. Merci, Dominique, je n'en attendais pas moins de vous. Alors, je vous attends vers 6h30, ça va, ça? Oui, comme vous voudrez, oui. Jean-Paul, Oui. j'aurais une petite faveur à vous demander, par exemple. Ah, tout ce que vous voudrez, vous avez été si gentil d'inviter comme ça papa à souper. Oui, c'est que j'aimerais partir un petit peu plus tôt cet après-midi, vous savez, pour avoir le temps de bien préparer le souper. Ah, mais c'est certain, quand vous voudrez. D'accord, merci. Pardon, mademoiselle. Bonjour. Je suis Madame Blanche Dupuis. J'ai rendez-vous avec le docteur. Voici la carte. Merci, ma belle. Merci bien.
Madame. Madame. Voulez-vous qu'on appelle le docteur, hein? Ça va pas très bien. Écoutez, moi, je suis ici pour une petite formalité, un petit check-up. Si vous voulez passer avant moi, gênez-vous pas, hein, j'ai tout mon temps, moi. Non, non, ça ne sera pas nécessaire, monsieur. Ça va mieux, là. Ça va mieux. Voulez-vous un petit verre d'eau? Non, 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 merci. Je me présente. Hector Vanier. Enchanté, monsieur. Oh, excusez-moi. Blanche Dupuis, mon nom. Blanche Dupuis? Oui. Ah ben ça, c'est ma journée des Dupuis. Ben, à matin, vous me croirez peut-être pas, mais j'ai rencontré une Dupuis, oui. Dominique Dupuis. Ah oui? Ouais. Ma bru se nomme Dominique Dupuis. Mais votre nom à vous, c'est quoi déjà? Vanier? Hector Vanier, mon nom. Et vous avez rencontré Dominique Dupuis chez un parent, Vanier. Oui, c'est oui, ça? c'est ça. Oui, mon fils a une boutique de bricoles artistiques là, proche du Carré Saint-Louis. Ah ben, je le connais. Jean-Paul Vanier. C'est votre garçon? Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il a remporté ça de sa défunte mère, le goût des choses artistiques, là, vous savez, les arts en général. Hein? Ah, faut être à bois que le monde est petit, Mme Dupuis. Tout petit, monsieur. Tout petit. J'espère qu'il n'y a rien de grave de votre côté, Mme Dupuis. Pas physiquement, du moins. Pas physiquement. Voici la toute nouvelle orthèse Platinum de Walkfit. Pas pour grand-papa puis grand-maman. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, ça surprend, la petite fille. C'est la vie, hein? J'espère que ça va être un dessert mangeable, les petites filles. Oh! Je garantis rien, c'est de ma confection, tout ça. T'as bien réussi? Ben voyons donc, c'est du tout fait. T'as juste à brasser puis mettre au congélateur, y a rien là. Je veux dire. Puis après, t'es pas obligé de le dire. Ouais. Bon. Toi, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu penses de ça? Grand-papa qui veut refaire sa vie à son âge. Ah, les enfants, hein, parlez pas de ça devant Jean-Paul et son père, hein, s'il vous plaît. Puis pas de chicane à part de ça, puis pas de face plate. Vous avez compris, là, surtout toi, Pierre-Luc, hein? Je veux qu'il reparte avec une bonne impression. Maman, Pas de moment. voyons, tu me connais? Ben- La diplomatie incarnée. Ouais, justement. Ouais, ça paraît que le père du boss, c'est pas n'importe qui. En tout cas, c'est pas un homme gênant, je te le dis. Il est très nature, très simple, bien aimable, tu vas voir. Ouais. En tout cas, je veux pas être mal jugé. Donnez au moins les apparences d'avoir été bien élevé, OK? Comment qu'on va faire ça? Ben, pensez-vous un peu. Bon. Ben, voyons donc, tu trouves avec la cloche, là? Oh, une semaine, comment? Ouais. Faire réparer. Oui? Ah, bonsoir. Ça, Jean-Paul? Bonsoir, Dominique. Excusez-moi de ce retard. Ben, vous êtes tout seul, monsieur Vanier? Ouais. Ah, bonsoir. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir. Oui, vous êtes venu seul? Votre père n'est pas avec vous? Oui, enfin, non. Oui, enfin... mon Dieu, il m'arrive une tuile, Dominique. Papa est incorrigible. De quoi? Il viendra pas? Non, non, ce n'est pas ça. Il va venir? Oui, oui, il va venir, mais Ah, comment bon. vous expliquer? Enfin, j'ai essayé de l'en dissuader au téléphone et... Il ne m'écoute pas, il ne m'écoute jamais. Et comment lui résister à papa? Mais quoi? Expliquez-vous? Eh bien, il va venir. Mais Oui. pas seul. Hein? Pas seul? Non. Combien? Combien? Oui. Deux. Que deux, Dieu merci. Enfin, il semblait mystérieux au téléphone. Il m'a expliqué vaguement, mais très vaguement, qu'il avait rencontré une connaissance. Il m'a paru même bizarre, mais comment lui résister, voyez-vous? Oui. Je suis soucieux de vous imposer ça comme ça. Je suis confus, mais ils vont arriver d'un instant à l'autre. Bon, donc, on va mettre un couvert de plus, hein? On va chercher des ustensiles dans la cuisine, Geneviève. On va être 6, là. Hein? Ah, faites-vous-en pas avec ça, monsieur Vanier. Quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Ah! Je suis désolé, Dominique. Papa est terrible. Ça ne se fait pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, oui. Bon, je vous en prie. Voyons. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, monsieur Pas Vanier. trop fâché de la nouvelle? Ah, ben non, vos amis sont nos amis. Vous avez jamais si bien dit. Mais la personne, votre ami, est pas avec vous? Dominique, je te présente Madame Blanche Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Surprise à voir, hein? Oui, bonsoir. Eh oui, Dominique, imaginez-vous donc qu'on a le même médecin. On était dans la même salle d'attente. Dominique, pour une surprise, ça a été une surprise. Oh, que le monde est petit au Québec. Ah, c'est donc vrai, ça. Mais
dites-moi, M. Vanier, c'est vous qui avez inculqué le goût du patrimoine, des vieilles choses à Jean-Paul? Oh non, en tout, ça y a pris tout seul. Non, moi j'aime le monde moderne, le monde de demain, les appareils électriques, les derniers gadgets. Pas vrai, Jean-Paul? Oui, mon père adore bricoler avec les petits machins électroniques, vous voyez. Ah oui, j'ai même un petit jeu de ping-pong même après ma TV. Là. Ah ouais? Ouais. Allez, excusez. Hein? Oh, mais votre père est un véritable bout en train, Jean-Paul. Ah ouais? Oui, il a réussi à me faire rire dans une salle d'attente de médecin. Non, je n'ai pas ce don, croyez-moi, hélas. Ça dépend des jours. Vous voyez? Merci. Oui, excusez-moi. C'est pour vous. Ah? C'est pour moi? Bon, super. Oui. Ah, Dominique. Bon, oui. Dominique, mon père aurait toujours voulu me voir dans le même domaine que lui, dans le même commerce, le bois. Moi, c'est drôle, là, je vous vois plus dans le bois verni que dans le bois de bout. Non, il préférait, parce que c'est une petite nature, il préférait apprendre le violon à Robert Val. Ting, 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 ting. Non. Non, j'ai besoin de rien. Merci. Oh. Ça va mieux. C'est bon petit vin, ça. Hein? Oui, excellent. Château Couffron. Le château de Couffron. C'était Raoul? C'était lui? Oui. Il s'inquiétait de vous? Je lui ai dit que ça allait mieux. Beaucoup mieux, même.